Comment avoir un couple sain et solide? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux relations, à la relation de couple. Est-ce que c'est déjà arrivé de te demander comment faire pour avoir un couple avec une base solide? Les hommes en couple recherchent parfois des conseils relationnels pour garder leur copine sur le long terme. Mais ces conseils-là ne sont pas forcément efficaces dans une relation. Et la plupart de ces hommes-là ne demandent pas de conseils avant que quelque chose ne cloche dans leur couple. Que faire pour éviter cela? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner 6 erreurs à ne pas commettre si tu veux avoir un couple reposant sur une base solide et saine. Avant ça, je t'invite à t'inscrire pour la prochaine masterclass 100% gratuite pour apprendre à baiser une femme, lui faire l'amour langoureusement comme un winner. Dans cette masterclass, je te dévoile 5 conseils de pro pour faire l'amour à une femme comme un véritable winner et la garder sur le long terme. Le lien pour t'y inscrire est dans la description, mais attention, fais vite, les places sont limitées. Cela étant dit, passe maintenant au cœur de la vidéo avec les 6 erreurs à ne pas commettre pour avoir un couple solide et durable. Première erreur, le manque de communication et une connexion brisée avec ta copine. Le manque de communication et le manque de connexion émotionnelle avec ta partenaire, c'est justement ça qui va mettre fin à ton couple. Puisque la communication fait partie d'un des piliers fondamentaux d'un couple sain et durable. Tu dois donc améliorer tes compétences communicatives, tes compétences sociales, communiquer avec ta partenaire sur tes doutes, tes peurs, ce qui va, ce qui ne va pas dans le couple, pour toujours avancer de façon positive avec elle, main dans la main. Un couple, c'est un duo, c'est un travail en équipe. Ce n'est pas un travail solo avec toi et un boulet en guise de copine. Tu dois pouvoir communiquer avec ta partenaire. Partage-lui tes doutes, tes peurs, tes opinions, tes pensées. Sois vraiment dans le partage. Ne garde rien pour toi, que ce soit positif ou négatif. Car sinon, tu vas cumuler ces émotions, en tout cas négatives, jusqu'à ce que ça explose et que votre couple explose par la suite. Tu dois vraiment créer un lien émotionnel avec ta partenaire, une connexion enrichissante et unique pour la relation. C'est ça qui va justement rendre ta relation avec cette fille-là si spéciale et authentique. Deuxième erreur à ne pas reproduire, ne pas résoudre entièrement certains conflits. Des conflits dans un couple, il y en a toujours. Il y a des hauts et des bas. Mais tu dois savoir gérer ces conflits relationnels. Tu dois savoir résoudre les problèmes auxquels tu fais face avec ta partenaire pour passer à une étape supérieure. Gérer un conflit, y remédier intégralement, ne plus y revenir et passer à l'étape d'après dans ta relation avec la fille. Tu dois aussi anticiper les querelles pour pouvoir mieux les gérer. N'attends pas le dernier moment pour réagir. Réagis en amont, au préalable, pour éviter des conséquences beaucoup plus funestes, beaucoup plus préjudiciables pour toi et pour ton couple. Sois en mode confiance mutuelle. La confiance va dans les deux sens. Fais confiance à ta partenaire et elle aussi doit te faire confiance. C'est réciproque. Déjà, s'il n'y a plus la confiance des deux côtés, ça sent pas bon, c'est le début de la fin. Privilégie donc une confiance mutuelle avec ta partenaire et garde espoir dans la compatibilité de ton couple. Si vous communiquez tous les deux, si vous faites confiance tous les deux, votre couple est voué à perdurer. À l'inverse, si tu sens qu'il y a une paranoïa qui commence, une méfiance, et que la communication vient à manquer, là, je donne pas cher de la peau de ton couple. Troisième erreur à éviter, c'est de devenir trop investi dans la relation. Je m'explique, ne deviens pas investi émotionnellement, en tout cas plus que ta partenaire dans ton couple avec elle. L'investissement émotionnel, c'est le fait d'être impliqué avec tes émotions dans ta relation avec une fille. Et un homme trop impliqué, c'est un homme pour qui la vie tourne uniquement autour de son couple, autour de sa partenaire.
mais il délaisse tout le reste de sa vie, c'est-à-dire son cercle social, ses amis, ses passions, ses projets, ses rêves, bref, tout ce qu'il avait avant de connaître cette fille-là en tant que célibataire, tout ça est laissé à l'abandon et délaissé pour son amour pour cette fille-là. Certes, c'est romantique, c'est beau, c'est amoureux, mais ce n'est pas idéal pour lui. Ça devient un homme acquis à cette fille-là. Et si un jour son couple prend fin, il n'aura plus rien. Et ce n'est vraiment pas ce que je souhaite pour mes winners. Donc tu l'auras compris, ne tombe pas dans la privation personnelle. Continue de voir tes amis. Aie toujours tes propres habitudes que quand tu étais célibataire, avant d'être en couple avec cette fille-là. Ne change pas de comportement avec tes amis quand elle est présente. Reste tel que tu es. La fille t'a aimé pour ce que tu es pour ce que tu es en temps normal, donc ne change pas de comportement, ne change pas de mode de pensée avec tes amis juste parce qu'elle est là ou pour lui faire plaisir. Reste 100% naturel, tel que tu es. Si la fille commence à vouloir te changer, fuis. Ça veut dire que ce n'est pas une fille pour toi. Mais bref, continue de pratiquer du sport, de voir tes amis, de continuer tes passions, de suivre tes projets, tes rêves. Ainsi, tu auras toujours ce sentiment d'épanouissement social. Et c'est un épanouissement qui est essentiel à ta survie, pour ton futur, un futur prometteur. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de ne plus avoir d'intimité. Un couple a toujours une part d'intimité, notamment du sexe. Et en perdant ton intimité avec ta partenaire, eh bien, tu fais perdre la saveur unique du couple. La différence entre un couple et deux amis, c'est que dans l'un, du sexe, l'autre, pas du tout. Si tu perds ton intérêt intime, l'envie de coucher avec elle pour ta partenaire, vous n'êtes plus en couple, vous cohabitez, vous êtes des colocataires. Vous vivez ensemble, mais vous ne couchez pas ensemble. Ce n'est plus un couple. Le sexe fait partie intégrante de la vie de couple. C'est une partie essentielle. Ça resserre les liens émotionnels, ça resserre les liens du couple, justement, entre deux personnes qui s'aiment. Donc tu dois, pour créer de l'intimité ou faire redorer la flamme d'autrefois, être tactile, pimenter ta relation, fuir la routine. Utilise le toucher pour créer un rapprochement physique et créer de la tension sexuelle, donner envie à ta partenaire d'aller plus loin avec toi. Mais il faut toujours que tu aies toi aussi envie d'elle. Si l'un de vous deux, à nouveau, n'a plus envie d'aller plus loin dans la relation, c'est que le couple s'approche de la fin, malheureusement. Cinquième erreur à ne pas commettre, c'est que la partie fun, l'amusement n'est plus présent dans le couple. Être en couple, ce n'est pas forcément toujours des moments sérieux. Tu es tombé amoureux de cette fille-là parce que sa personnalité t'intéressait. Une fille fun, marrante, amusante, intelligente, bref, tout ce que tu peux imaginer comme qualité qui te plaît chez toi. Et inversement. Mais si vous ne faites plus allusion à des taquineries, des blagues, l'aspect fun amusant, où vous cherchez, où vous taquinez tous les deux, le couple n'a plus vraiment de raison d'être. Ne voyez pas tout en noir. Le fait de plus s'amuser dans un couple, non, vous devez vous ressaisir. Redevenez l'homme d'avant, celui qui l'a fait craquer. Profitez de la vie, amusez-vous avec votre partenaire. Vous êtes plus sûr, vous êtes deux maintenant. Tu dois prendre en compte l'existence de ta partenaire, mais toujours dans le mode fun, amusant. Évidemment, il y aura toujours des moments où vous devrez vous montrer sérieux pour parler de sujets plus sensibles, plus délicats. Mais le reste du temps, continuez de profiter, de vous amuser tous les deux, de faire des sorties amusantes. Le couple, c'est une relation entre deux personnes qui s'officialisent, qui passent à l'étape supérieure. C'est une relation dans laquelle on partage des moments de bonheur, des moments de fun. Et vous devez continuer, malgré les années qui passent, toujours continuer, perdurer ces moments de fun et d'amusement. Vous devez toujours garder cette jauge d'amusement sur le long terme. C'est ça qui vous fera toujours rester attirant aux yeux de votre partenaire. Et enfin, la sixième erreur à ne pas commettre, c'est, alors ça va de lien avec l'erreur numéro 5, c'est qu'il n'y a plus de rire. La fille ne rit plus à vos blagues, vous ne la voyez plus heureuse avec vous. Ou inversement, vous ne riez plus avec elle et vous ne vous sentez plus vraiment
heureux en sa compagnie. C'est que là encore, ça sent le roussi. Un couple dans lequel il n'y a aucun rire, c'est un couple condamné à l'échec. Les moments de rire sont essentiels parce que l'humour est efficace pour lutter contre le malheur, pour vous aider à surmonter certains obstacles de la vie qui se dresseront sur votre route en tant que couple. Donc l'humour, c'est une arme de séduction massive, que ce soit en tant que célibataire ou en couple. Le fait de rire, le fait de prendre les choses à la légère, le fait d'avoir un humour bien dosé, une bonne répartie, de bons jeux de mots, de bonnes blagues, c'est ça qui la fera craquer davantage sur vous, qui lui fera dire « Je ne regrette pas d'être avec cet homme-là. Il me fait rire tous les jours. C'est le bon. Je ne pourrais pas trouver mieux que lui. » Vous devez vivre dans un couple basé sur la bonne ambiance, la bonne entente, le fun, l'amusement. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction ou le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!